plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. On va d'abord débuter avec ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante interdisant formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières dans le bureau de réception et de traitement des candidatures. Seuls les agents de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation sont autorisés d'être dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Suivez. Communiqué de presse numéro 31, CENI, 2023. La centrale électorale porte à la connaissance de l'opinion publique, conformément à l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo et l'article 7 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI, tel que modifié et complété à ce jour. La CENI est indépendante. Elle collabore avec les autres institutions de la République, mais elle ne tolère pas leur émission dans la gestion des opérations électorales. À ce titre, la CENI interdit formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières dans le bureau des réceptions et traitement des candidatures. Seuls les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires et domaniales et de participation des gérants en sigle sont autorisés d'être dans le bureau de traitement des candidatures, notamment pour la remise de la note de perception aux candidats désirés de payer pour les comptes du Trésor public le frais de dépôt des candidatures. La CENI invite les uns et les autres à tout faire pour que leur dossier de candidature soit conforme aux exigences légales et à déposer dans les délais dans les différentes circonscriptions où les désirs postulés. À cet effet, elle rappelle que le frais de dépôt des dossiers de candidature ou des cautionnements sont fixés à 1 600 000 francs congolais par siège. Fait à Kinshasa le 2 juillet 2023. Paul Moindo Moulemberi, rapporteur adjoint. L'ONG La Grâce, à travers son centre de formation GK Art, a procédé à la remise de brevets aux participants finalistes de la formation en décoration événementielle, maroquinerie, make-up et perlage. L'activité s'est déroulée à Bibois. Regardez. Après une séance de formation en décoration événementielle, maroquinerie, make-up et perlage, l'ONG La Grâce, à travers son centre de formation GK Art, a procédé ce vendredi 30 juin à la remise de brevets aux participants. Bien avant cela, les participants ont à tour de rôle exposé leurs connaissances acquises. Après la présentation des finalistes, s'en est suivi les moments de remise de brevets par la présidente de l'ONG La Grâce, Madame Jeannette Kabila. Félicitations, Madame. Merci beaucoup, Madame Abiga, c'est bon. Satisfaite du bon déroulement de l'activité, la présidente du centre GK Art a circonscrit l'événement du jour et a par la même occasion lancé un message aux jeunes de venir suivre la formation afin de devenir autonomes. Aujourd'hui, c'était la remise des brevets. La remise des brevets aux candidats qui ont passé leur formation chez nous. C'était la formation en maroquinerie, en décoration événementielle, en perlage, ainsi que make-up. Nous invitons la jeunesse congolaise à venir suivre des formations dans notre centre de formation qui est GK Art. Donc nous n'avons pas juste besoin de jeunes filles, nous avons aussi besoin de jeunes garçons, vu que nous sommes basés plus sur la jeunesse congolaise. Les bénéficiaires de cette formation ont également remercié le centre de formation GK Art. Ça fait hyper plaisir vraiment à brevet pour les jeunes qui vont avoir un coup de route en train de faire le banditisme. Avec volonté, force, courage, cette formation a été du 12 juin au 23 juin et nous voici aujourd'hui à la fin avec le brevet. Ça fait vraiment énormément plaisir. J'apprécie vraiment, merci à Bango. À travers Bango, la commune vraiment fille et les patates, parce qu'au départ, on a parlé à travers Bango, la commune donc le pas la caméra, donc à ta fin de là, à ta descente de là, pour la soirée, ça n'a pas été. Donc grâce à Bango, la
Notons que cette cérémonie animée par la chorale Vox Africa s'est clôturée par une photo de famille. L'église évangélique des Nations Cité d'Éden a organisé le dimanche 2 juillet la 20e édition des grands changements placés sous le thème La fidélité pour être riche. L'activité a eu lieu au sein de cette église dans la commune de Kitambo. Regardez. La 20e édition du Grand Changement est un programme de transformation de la vie, un programme qui entraîne les surnaturels des dieux. Organisé une fois le mois, cette édition a été placée sous le thème La fidélité pour être riche. La prophétesse de Dieu, J.R. Deborah On, a dans les livres de Deutéronome chapitre 7 verset 9 démontré que l'obéissance, l'ordre et la fidélité amènent à la richesse. Des choses d'autrui. Et non comme c'est avoir l'obéissance à Dieu. Si vous respectez quelque chose d'autrui, c'est avoir le respect de Dieu. Si vous arrivez à être fidèle avec Dieu, c'est déjà quelque chose de gagné. S'en est suivi le service prophétique de la servante des dieux aux fidèles malades. Nom de Jésus, laissez-la partir. Laissez-la partir. Laissez-la partir, monsieur. Laissez-la partir. Voici Kaya Kende. Ainsi, cette 20e édition du Grand Changement s'est clôturée par des pas de danse de la prophétesse des dieux accompagnée de la jeunesse de son église. Et en marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'église pentecôtiste La Lumière du Monde a organisé le dimanche 2 juillet une journée spéciale de prière pour la nation avec les veuves et les orphelins. Placée sous le thème La prière élève une nation. L'activité a eu lieu dans la commune de Lingwala. Images et commentaires. Cette journée spéciale de prière pour la nation avec le veuve et les orphelins organisée par l'église pentecôtiste La Lumière du Monde en marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC avait pour but d'implorer la miséricorde des dieux. Et d'ailleurs, avant que le président Tshisekedi soit au pouvoir, j'ai déjà prophétisé dans l'Équateur et tout le monde à Inangaï. Je disais que hier, dans la présidente, nous avons déclaré pour un drapeau Oyo. Donc, la prophète, il y a une nation. Drapeau est un symbole, il y a un beau cannabis. Drapeau est un symbole, il y a eu moins dans l'ensemble au fond de Zotalangaï. Il y a un beau bébé, il y a un canaille. Placé sous les thèmes La prière élève une nation, le prophète des dieux, Romain Bampeba Ilunga, a souligné que cette journée spéciale vient des dieux, car avec Dieu tout est possible. Et là, thème est la prière il y a 4 jours et jeûne. Nzamba alobaki Congo eza mboka na ye mabondeli nde kotombola Congo. Biso mpe tolambi yango na lopoto comme Nzamba alobaki que la prière élève une nation. Parce que ce totali même na ekekeleka ba Israélite bazali kolonga banguna ka na prière. Message na ngai mpona mokonzi ya mboka tout d'abord amour. Azam mokonzi na biso eloko ya liboso ezali amour. Eloko ya mibale ezali azonga nsima te. Lokola ati a décidé mpona kolibere Congo. A persévérer. Peuple congolais va nsima na ye. Ici, il est signalé que cette manifestation s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Eh bien, la fièvre typhoïde est considérée comme une maladie bactérienne qui se transmet par l'injection d'eau et aliments contaminés ou par contact direct avec une personne infectée. Interrogé, le docteur Olivier Banza donne quelques mesures préventives pour lutter contre cette maladie mortelle. Véronique. La fièvre typhoïde, c'est une infection potentiellement mortelle
dû à une bactérie qu'on appelle les Salmonella typhi. Et généralement, c'est une maladie qui trouve son origine habituellement par de l'eau et des aliments contaminés. Chez quelqu'un qui n'a pas pris prudence de bien se laver les mains, ou bien chez quelqu'un qui a consommé une eau qui était contaminée, donc il est facilement susceptible d'attraper la fièvre typhoïde. Il est conseillé généralement, vous qui avez l'habitude de conserver l'eau, de conserver l'eau pendant un long séjour. Donc il est conseillé, s'il faut prendre même de l'eau du robinet, il faut les conserver pas au-delà de 3 jours. Donc après 3 jours, généralement, les potentiels, les réactifs, les stérilisants qu'on met dans l'eau perdent ses capacités, perdent ses qualités. Raison pour laquelle on dit toujours de consommer l'eau qui n'a pas eu un long séjour au-delà de 3 jours. Donc il faut bien se laver les mains avant de prendre quand même quelque chose pour mettre à la bouche. Donc pour éviter la contamination au niveau du type digestif par les Salmonella typhi et d'attraper la fièvre typhoïde. On les soigne par les antibiotiques. Et l'antibiotique qui est sensible à la fièvre typhoïde, c'est une famille des antibiotiques qu'on appelle les quinolones. En la prévention, on dit toujours, avant de prendre quand même quelque chose qu'il faut mettre dans la bouche, veiller sur la propreté. D'ailleurs, on appelle la fièvre typhoïde, c'est une maladie de mains sales. Donc, veillez à ce que vous allez boire et que ça ne soit pas contaminé par des mesures que j'ai évoquées en amont. Donc, que l'eau que vous prenez, que ce soit de bonne qualité pour éviter la contamination. C'est par ici que nous mettons fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés car l'info continue. Quant à moi, je vous dis au revoir.